Oui, donc voilà, désolé, je visse les pare-boues qui vont derrière ça. D'accord? Et oui, ça rentre pas. Bon. Ok, j'ai définitivement un problème. Donc je pense que ça dépend des versions, mais que là, pour moi, ça c'est en trop. Donc ça va passer à la scie. Ouais, on va le couper. Parce que bon, le pare-boue, les pare-boues sont là et là. Les lumières sont forcément après les pare-boues. Là, on tombe dans l'axe. Il y a le trou sur le châssis ici. Le trou ici, quand on se met comme ça, hop, on est en face. Là, il y a le second trou. Quand on se met ici, il tombe en face. Le problème, c'est qu'il y a lui. Et lui, c'est lui qui me gêne. À cause du moteur. À cause de là. En fait, en gros, ça tombe pile dessus. Alors, je vais réessayer de positionner le moteur différemment. On va voir, hein, avant de tout couper, hein, avant de faire... Est-ce qu'il se tourne? En plus, il a l'air de rentrer, mais pile poil dedans, quoi. C'est vraiment... Vous voyez, il n'y a pas 10 000 solutions. Il y a le rainurage pour l'axe de transmission. Il n'y a vraiment pas 10 000 solutions, quoi. Il ne se tourne pas. Non. Non. C'est sûr qu'il va comme ça. Donc, le moteur, il va pas plus devant. C'est ça. C'est ça, c'est ça. Il n'y a pas de... donc écoutez, je vais le couper, hein, ça va pas être compliqué. Je pense que... soit j'ai raté une étape, je comprends rien. Vous voyez, c'est le genre de truc... on a tout monté, et puis là, il y a un gros hic. Il y a un gros problème. Vous voyez, ça, on voit bien que ça vient se visser là-dedans, quoi. C'est-à-dire pareil, il y en a une autre ici, on le voit. Il n'y a pas de... Ok, j'ai oublié de mettre une petite vis. Ici, pour tenir la roue de secours. Et on n'a pas encore installé la radio, hein. Ça sera dans une prochaine vidéo. Ok, bon, ça avance quand même. Donc, je sais pas. Je sais pas, ça tombe pas en face, c'est pas compliqué. On va l'enlever. Allez. Je pense qu'il y a dû avoir une modification de fait. Parce que ça pourrait passer si c'était surélevé. Si c'était comme ça. Le problème, c'est que c'est pas ça. Bon. On prend
la pince coupante. On enlève ça. Et puis là, ça passe. Bon, ben voilà, ça y est. Et il était là et ça passait pas là. Voilà, donc c'est pas compliqué. C'était pas ça. Enfin, c'était pas ça. Ok, donc on met les vis. Je pense qu'il y a peut-être il y a peut-être diverses versions. Ben, tout simplement que les pièces ne sont peut-être pas fabriquées tout au même endroit non plus. Hein. Donc je pense qu'ensuite, quand ils font les kits, ils prennent la remorque de telle série, la remorque de tel truc, etc. Et je pense que ben là, c'est une remorque qui doit aller dans un autre B24. Mais en attendant, elle n'allait pas sur celui-ci. Ça, c'est quasiment sûr. Puisque il y avait le moteur à cet endroit-là. Donc peut-être que ces petites pattes sont enlevées. Ils ont peut-être oublié de l'enlever. Je ne sais pas. En attendant, problème résolu. Donc nous, on en était à l'étape remorque roue de secours. On tourne. Montage des roues et des bagages. Oh ouais, je suis quasiment sûr qu'il faut les coller. Hein. Bon, enfin, quasiment sûr. Non, ils vont pas faire coller. Enfin, ils auraient mis un petit peu de colle. Celui-ci a l'air de mieux coller, de mieux tenir. Ok, une petite roue avec une petite vis. Alors la transmission n'aime pas aller dans le sens inverse. Bon, c'est plutôt logique. C'est pas... Tout n'est pas superbement ajusté à l'intérieur des différentiels, hein, donc ça coince. Par contre, dans l'autre sens, ça coincera pas. Bon, j'espère qu'il va rouler quand même, parce que s'il roule pas, ça sera une jolie maquette. Allez. Non, il va rouler. On va le faire rouler. C'est pas un souci. Bon, enfin, ceci dit, pour 25 €, c'est une jolie maquette. Hein. Et voilà, et il me manque, et tu vois, oh my God. Et voilà, il me manque une vis. Et là, je pense que elle n'a pas été perdue. Je pense que voilà, c'est une petite comme ça qu'il me faut. Alors ça, c'est vraiment le genre de vis qu'ils auraient pu mettre en plus, un petit peu plus quand même. Ouais, ça c'est le truc. Bon, alors, si on a perdu, c'est pas compliqué, hein. C'est soit on l'a perdu, soit ils l'ont pas mis. Ensuite, toutes mes vis, je les ai ouvertes ici, donc je vais pas aller regarder en dessous. Ok, donc ce n'est pas grave. J'ai monté la vis pour la roue de secours.
Mais la roue de secours, elle est coincée par la remorque. C'est génial. Je donne. Alors ça, vu que ça se clip, faut pas s'amuser à le sortir tout le temps. Alors, je vais pas démonter la remorque non plus. Oh my god. Je veux juste enlever la vis qu'il y a ici. Ça passe ici? Voilà, parce que ils mettent une vis pour tenir la roue. Mais très franchement, je pense que la roue, elle est sur un axe. Cet axe-là, il est coincé après, il est clippé des deux côtés. Donc ça ne bougera pas, elle va pas s'en aller là. Alors voilà, elle va un petit peu bouger. Bon, allez, ça ira. Et on va pouvoir du coup visser notre roue. C'est dommage parce que parmi toutes les vis qui restent, elle rentre pas dans la jante. Vous voyez les vis qui donnent. Je sais pas si on voit. Elles ont une sorte de rondelle. Et cette petite rondelle là ne rentre pas dans la jante. Donc c'est pas, on peut pas intervertir les vis. Dommage. Dommage. Oh, il est quand même haut. Hein. C'est quand même haut. Je le mettrai sur le côté. Suspension à l'air rigide. Ok. Allez. C'est juste dommage qu'il ne peut pas avancer ni reculer. En gros, la transmission ne le permet pas. Ça ira dans un sens. Avec le moteur, ça fonctionnera. Mais là, non. Alors, on continue. Alors, qu'est-ce qu'il me dit de faire maintenant? Les bagages. Ok, avec les vis. Donc, on vient monter le porte-bagages. Oui, avec les fameuses vis du moteur. Bien évidemment. Vous voyez donc hein, le bloc moteur il est obligé d'aller là. Hein. On n'a clairement pas le choix. Ne me dis pas qu'il va falloir que j'enlève la remorque. Ça c'est quoi ça, ah oui ça va aller comme ça. Non j'ai pas besoin d'enlever la remorque. Bon, quand on commence à faire de la modification sur des kits, on commence après à psychoter, on se dit oula. Mais j'ai pas la pince Monseigneur. Ok, ok. On lui met. Est-ce que c'est celui-là? Je pense que quand même, ils n'auraient pas fait un droite-gauche différent, non? Voilà, vous voyez, c'est ce que je vous dis, on commence à psychoter. Ça va. Hop.
Alors ça va se clipser en force. Ok. Voilà, ok. Donc ça c'est ok. Bon, en fait on peut presque le visser après. Ok, c'est serré. Alors, il faut ça. C'est des petites vis de remorque. On va faire le deuxième. Alors on va tenter. On va le clipser avant. De toute façon, une fois que c'est clipsé, ça bouge plus. Hein. Oui, d'accord. Okay. Ouais, ça rigole pas quoi. Je peux bien clipser. Ah ouais, ça rigole pas. Waouh. Et là on le visse. Vous voyez, c'est ça le problème, hein, c'est que tout de même, ils disent pas clairement étape par étape quoi. Ils disent pas d'abord assembler la partie supérieure et inférieure du porte-bagages pour ensuite venir le visser. Enfin voilà, ils le disent pas quoi. C'est non, tu fais un côté, tu galères d'abord, et après tu te dis bon, deuxième côté, je vais le visser. Enfin, je vais le serrer, puis je le visserai après. Voilà. Voilà les. C'est cool, c'est bien, c'est chaud. Allez, ça. La cabine, la fameuse cabine. Faudra penser à monter le pare-choc aussi quand même un jour. Alors oui, ça j'ai constaté que ça va se fixer. Ah, super. Allez. C'est magnifique. Ok. On va réassembler notre pare-choc. On va monter là. Et qui, à mon avis, va se visser en dessous. Ok. Je crois qu'on va le visser de suite. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a le pare-choc aussi qui, lui, me semble. Cet assemblage de pare-choc n'est pas très clair, les amis. S'il faut, j'ai pas le bon pare-choc hein, non plus. Hein. J'ai pas le bon remords, j'ai pas le bon pare-choc. Donc ça va dessus. Ça c'est sûr, donc ça va comme ça. Puis ça a l'air d'aller là-dedans. Donc on va faire ça. Ouais, ça va être. Ah d'accord. Alors, ok. Donc, si on le met comme ça et qu'on le visse par-dessus. Ouais, c'est pas facile.